Je suis Floriane Voyer, professeure d'histoire-géographie en collège, dans les Côtes-d'Armor, au collège de Camille Claudel à Saint-Quay-Portrieux. Ce projet, c'est dans le cadre d'un club que l'on anime le midi une fois par semaine. Et donc, ce club a pris le nom de Club Colibri en référence justement à la légende du colibri. Et ce nom, tout comme le projet, en fait, a été choisi suite à une discussion avec des élèves, puisque dans le programme de géographie, en 5e, on a un chapitre sur le changement global et ses effets. Et on avait abordé en fait la question des déchets dans cette discussion. Je leur avais parlé de cette légende du colibri. Et voilà, c'est là où certains élèves se sont dit que finalement, ils pouvaient eux aussi faire quelque chose. L'affiche que vous avez ici, qui était donc l'affiche de recrutement, entre guillemets. L'objectif pour nous, c'était vraiment d'avoir des profils d'élèves différents. On s'est retrouvés avec un club de 25 élèves qui aujourd'hui vont de la 6e à la 3e. La première chose, c'était de créer un club qui permette de sensibiliser au problème des déchets. Donc, en proposant aux élèves de préparer à la fois des supports de communication pour sensibiliser autour d'eux, que ce soit dans le collège ou en dehors du collège, notamment dans leur milieu familial, auprès de leurs voisins, etc. Le deuxième objectif du club, c'était de créer des objets qui permettent d'adopter un mode de vie zéro déchet. Dans un troisième temps, justement, c'était de vendre ces objets. Donc, c'est là où on sortait du simple club et on passe vraiment à la création d'une mini-entreprise pour eux, puisqu'ils prévoyaient de pouvoir vendre ces objets. Quelques réalisations concrètes qu'ont pu faire les élèves, donc qui sont faisables au sein du collège. Alors, la première étape, puisqu'il devenait une mini-entreprise, c'était de se choisir un nom et un logo. Donc, ils ont choisi le nom Écolibri pour un mélange entre écologie, école, le colibri. Et puis, le logo a été créé donc, par des élèves. Ils nous avaient fait des petits croquis, des petits schémas. Et donc, on a eu ensuite ce logo. Des élèves qui étaient sur la partie plus communication. Là, ici, on voit l'exemple de la toute première affiche qu'ils avaient faite dans le collège pour informer les autres élèves de ce qu'ils faisaient. Mais ce groupe communication préparait également le site internet de leur petite entreprise. C'est également ce petit groupe qui se chargeait de rechercher éventuellement des informations, etc. Donc, ils ont vraiment fait le lien entre les différents pôles, finalement, de leur entreprise. Les toutes premières réalisations ont été des sacs de course en vrac. Donc, ça a été le plus gros investissement que l'on a fait. Ce sont les machines à coudre que l'on voit ici sur la photo, puisque ça a été l'investissement de départ. En fait, nous avons acheté 4 machines à coudre. C'est le FSE du collège qui a financé ces machines à coudre pour permettre le lancement du club. Donc voilà, on voit les premiers sacs qui permettaient de faire les courses en vrac qui ont été réalisés. Ils ont découvert ce que l'on appelle les tawashi. En fait, ce sont des éponges lavables qui sont créées à partir de restes de tissus. Donc là, eh bien, il y a eu toute une collecte auprès d'eux et des autres élèves de chaussettes, de restes de leggings, etc., trop petits, troués, abîmés. Et donc, on les voit ici en train de découper et de créer donc, ces petites éponges qui sont lavables et donc faites uniquement à partir de tissus recyclés. Leur dernière réalisation, c'était des cotons lavables, donc pour éviter le coton qui se jette après l'utilisation quotidienne. On a un troisième groupe d'élèves qui était plus sur la partie comptabilité, c'est-à-dire justement calculer quel devait être le prix de vente de ces objets en sachant qu'on voulait qu'ils soient faibles pour que ce soit évidemment accessible à tout le monde et en même temps pour essayer de limiter au maximum les coûts pour le club. C'est vrai qu'au départ, nous, on se disait, on veut faire un petit peu plus pour l'éducation au développement durable que ce que permettent les programmes scolaires. Et surtout, on voulait le faire en rendant les élèves acteurs.
Et là, voilà, c'était l'idée d'avoir ce temps en dehors de la classe où ils sont vraiment décideurs. Pour les bénéfices du coup que ça nous a apporté au sein du collège, alors pour les élèves, pour certains, ça a été une vraie prise de conscience de cette question des déchets. Il y a eu beaucoup de discussions avec eux, de recherches. Donc ça, c'est le premier et le plus gros point positif, je trouve. Mais ça leur a également permis, pour ces 25 élèves, de développer beaucoup d'autres compétences et de les développer davantage finalement que sur un temps de classe, notamment autour de la coopération entre eux, de leur autonomie, de leur prise d'initiative en tant que professeur. On n'est pas chef d'entreprise en fait dans une mini-entreprise comme ça, on est vraiment animateur, encadrant finalement pour leur permettre de réaliser ce qu'ils veulent. En termes d'équipe éducative, ça nous a permis d'avoir à la fois une relation différente avec les élèves, puisqu'on est beaucoup plus sur une position d'égalité dans un club comme celui-là. Et en même temps, c'est un projet qui a permis de fédérer les différents niveaux du collège, puisqu'on avait des élèves de la 6e à la 3e, et que finalement, eh bien, en couture, on avait peut-être des élèves de 6e, de 5e qui étaient meilleurs que des élèves plus âgés, qui leur ont montré du coup leur technique. Enfin, voilà, on avait vraiment une coopération entre les niveaux, et je trouve que c'est très positif à l'intérieur d'un établissement. On a eu quelques temps qui ont pu rythmer ou qui devaient rythmer l'année scolaire dans le déroulé du projet. Donc, toujours dans cette idée de les rendre acteurs, par exemple, on leur avait proposé une mission de Noël, que l'on voit ici, puisqu'ils avaient fait un stock suffisant de tawashi et de sacs pour faire les courses en vrac. En fait, on leur avait demandé de repartir chacun chez eux pendant les vacances avec un sac et une éponge, et puis de revenir avec des photos d'eux en train d'utiliser ces objets. Et finalement, là où c'est très intéressant, c'est que parmi les élèves, mais certains n'avaient jamais utilisé de sac pour faire des courses en vrac, voire même n'étaient jamais rentrés dans un magasin uniquement dédié à ce mode de vente et de consommation. Et donc voilà, c'était la première étape finalement, c'est qu'eux puissent l'expérimenter pour pouvoir ensuite promouvoir ce mode de vie. Nos élèves préparés pour la semaine de l'ESS, qui correspondait en fait avec les portes ouvertes du collège, puisqu'ils devaient du coup présenter à la fois leur mini-entreprise aux élèves, aux futurs élèves du collège qui seraient venus visiter. Ils devaient vendre leurs produits. Et en même temps, on avait eu le prêt de l'exposition l'ESS Quesaco, en lien avec la MGEN, voilà, devait leur permettre en fait de montrer que leur groupe, leur club, s'inscrit finalement dans quelque chose de plus large au sein de l'économie sociale et solidaire. Je dirais tout d'abord que c'est important de bien gérer le nombre entre adultes et élèves, parce que nous, au départ, on a eu énormément d'élèves qui voulaient venir dans le club, et on s'est fait un petit peu déborder, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'arrivait plus à assurer ce rôle d'encadrant, d'animateur par rapport au nombre d'élèves. Et donc, quelques-uns s'étaient découragés, justement, parce que la prise d'initiative était peut-être plus difficile pour eux sans un coup de pouce de notre part. Donc, voilà, ce ratio est important à prendre en compte. En deuxième conseil, je dirais que l'inscription, justement, au dispositif Mon ESS à l'école permet en fait de se placer vraiment dans quelque chose de plus large et de plus global que simplement le projet au sein du collège. Et ça permet en fait d'envisager des partenariats. Donc, par exemple, nous, les élèves, ont eu la visite cette année d'un membre de l'ESPER qui est venu voir donc, ce qu'il faisait. Et en fait, c'est lui qui leur a apporté cette touche un petit peu théorique de ce qu'est l'économie sociale et solidaire, alors que nous, on était rentrés uniquement par le concret, par leur réalisation. Et là, ça leur a fait prendre conscience voilà, qu'ils appartenaient finalement à ce projet d'économie sociale et solidaire. Et ça les avait encore plus boostés, je trouve, dans le fonctionnement de leur petite entreprise.